بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الكرام وأخواتنا الكريمات، نواصل درسنا آه، مع ما جاء في شهر الصفر، والآن مع المسألة آه، الثالثة، وهي ما يوجد في هذا الشهر من البدع والاعتقادات الفاسدة. سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء والدعوة: إن بعض العلماء في بلادنا يزعمون أن في دين الإسلام نافلة يصليها يوم الأربعاء آخر شهر صفر وقت صلاة الضحى 4 ركعات بتسليمة واحدة، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة الكوثر 17 مرة، سورة الإخلاص 50 مرة، والمعوذتين مرة. تفعل ذلك في كل ركعة وتسلم، وحين تسلم تشرع في قراءة الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون 360 مرة، وجوهر الكمال 3 مرات، واختتم بسبحان ربي كرب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وتصدق بشيء من الخبز إلى الفقراء. وخاصية هذه الآية لدفع البلاء الذي ينزل في الأربعاء الأخير من شهر صفر، وقوله إنه ينزل في كل سنة 320 ألفا من البليات، وكل ذلك يوم الأربعاء الأخير من شهر صفر، ويكون ذلك اليوم أصعب الأيام في السنة كلها. ومن صلى هذه الصلاة بالكيفية المذكورة حفظه الله بكرمه من جميع البلايا التي تنزل في ذلك اليوم، ولم يحسم حوله لتكون محوا يشرب منه من لا يقدر على أداء الكيفية. وهذا هو الحل. فأجاب علماء اللجنة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. وبعد هذه النافلة المذكورة في السؤال لا نعلم لها أصلا من الكتاب ولا من السنة، ولم يثبت لدينا أن آدم من سلف هذه الأمة وصالحي خلفها عمل بهذه النافلة، بل هي بدعة منكرة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن نصر هذه الصلاة وما ذكر معها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد من الصحابة رضي الله عنهم فقد أعظم الفرية، وعليه من الله ما يستحق من عقوبة الكذابين. فتاوى اللجنة الدائمة. وقال الشيخ محمد عبد السلام الشقيري رحمه الله: قل تعالى الجعلاء أن يكتبوا آيات السلام كالسلام على نوح في العالمين في آخر 40 من شهر صفر، ثم يضعونها في الأواني يشربون ويتبركون بها ويتهادونها لاعتقادهم أن هذا يوجب الشرور، وهذا اعتقاد فاسد وتشاؤم مذموم وابتداع قبيح يجب أن ينكره كل من يراه على فاعله. السنن والمبتدعات. Alhamdulillah, chers frères et sœurs, nous continuons notre cours sur le mois de Safar. Et nous abordons à présent le troisième point qui concerne les innovations, donc hérésies et les croyances fausses que les gens ont amenées dans le mois de Safar. On dit le comité permanent de l'Iftar de la Dawa a été interrogé. Il y a
certains savants dans notre ville ou notre pays qui prétendent qu'il y a dans la religion de l'islam une prière surrogatoire compris le dernier mercredi du mois de Safar à l'heure de Duha, compris 4 rak'ahs avec une seule salat. On lit dans chaque raka la surat al-Fatiha et on lit la surat al-Kawsar 17 fois, surat al-Ikhlas 50 fois et les deux surats pour traiter surat al-Fatiha et Nas une fois. On fait cela dans chaque raka, on fait salat. Et donc, alhamdulillah, après avoir donc fait cela, on commence à lire Allahu ghalibun ala amri walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun 360. On lit le Jawharul Kamal 3 fois. Et on termine par Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Et on fait Sadaqa, on donne donc un sacrifice, quelque chose avec du pain aux pauvres. Et la spécificité donc de cela, c'est que cela repousse alors le malheur qui descend le dernier mercredi du mois de Safar. Et d'autres disent que dans chaque année, il y a 320 malheurs donc qui surviennent dans l'année, et cela durant le dernier mercredi du mois de Safar. Et ce jour-là est le plus difficile des jours de l'année. Donc celui qui accomplit cette prière de cette façon, Allah donc va le préserver par sa générosité de tout des malheurs qui interviennent, qui surviennent dans ce jour. Donc, ils ont posé cette question au comité permanent de l'Iftar. Voilà la réponse du comité permanent de l'Iftar. Ils disent toute la vie appartient à Allah, le salut, la paix soit sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur son messager, sa famille, ses compagnons. Ensuite, cette prière surrogatoire citée dans la question, nous ne lui connaissons aucune source dans le livre, c'est-à-dire le Coran, ni de la Sunna. Et il n'a pas été confirmé, en tout cas, on n'a pas les confirmations de ce que quelqu'un parmi les pieux de cette communauté, les plus prédécesseurs, et les personnes vertueuses, et ceux qui sont venus après eux, a accompli cette nafla, cette prière surrogatoire. Cette prière surrogatoire est une innovation inacclamable. Elle a été rapportée de façon confirmée de Rasulullah sallallahu qui a dit, celui qui a accompli une action sur laquelle notre affaire n'est pas, donc notre religion, son action est rejetée. Et il a dit aussi sur ça, celui qui nous dans notre affaire, c'est notre religion, si ce qui n'a fait pas partie, son œuvre sera rejeté. Et celui qui attribue cette prière et ce qui y a été cité, avec cette prière au prophète social ou à quelqu'un parmi les compagnons de Rasulullah sallallahu, il a cette fait alors un grand mensonge. Il a, disons, donc
accompli mensonge effronté, donc un grand mensonge, et sur lui ce qu'il mérite, comme alors le châtiment des menteurs, des grands menteurs. C'est dans les Fatawa de Al-Lajna Ad-Da'ima, tome 2, page 354. Alors, le cheikh Mohamed bin Abdul Salam Al-Shuqayri, rahimahullah, il dit qu'il y a certains ignorants qui se sont habitués à écrire les versets de As-Salam, comme Salamun ala Nuhin fil alamin, dans le dernier mercredi du mois de Safar. Ensuite, ils mettent ça dans des récipients, ils boivent, ils cherchent la bénédiction avec ces ayats, et même ils se font cadeau. Ils se font cadeau donc de ces versets-là qui sont dans les récipients. Donc, parce qu'ils ont, à cause de leur croyance, selon laquelle cela dissipe les maux. Et ceci est une mauvaise croyance, c'est même alors une superstition donc mauvaise, quelque chose de blâmable, et cela est une innovation, donc une fabrication, mauvaise fabrication, et qu'il appartient, il est obligatoire à celui, donc à tous ceux qui voient cela, donc de la blâmer. De blâmer donc son auteur. Comme cela est dans As-Sunan al-Muqtadi'at, page 111. Donc, on doit comprendre par cela qu'il ne nous appartient pas. Donc, ces innovations qui ont été citées, pourquoi on les cite? C'est pour que donc on soit au courant de ce que ces choses-là existent chez des gens, et c'est même écrit peut-être dans des livres, mais ça n'a rien à voir avec la religion de l'islam, avec la révélation. Et c'est le lieu de dire qu'il n'y a rien qui a été rapporté de façon spécifique comme acte d'adoration qu'on doit faire dans le mois de Safar. Et donc on devait s'en tenir à ce qui a été rapporté, de ce qu'on ne devait pas faire du mois de Safar un mois de superstition, ni tout autre mois. Car nous accorde la bonne compréhension, que nous accorde la croyance saine. Salam alaikum wa rahmatullah.